Les deux arrivèrent au tunnel. L'endroit était très sombre et il n'y avait personne. Ayaz n'avait pas envie d'y entrer, par peur, mais elle finit par rassembler son courage, et ils s'engagèrent dans le tunnel. Elle pensa qu'il serait facile de vaincre la vieille sorcière, car ils avaient déjà combattu un fantôme géant. La sorcière apparut soudainement tout autour d'eux, les entourant pour les empêcher de s'échapper. Ocarin se battit contre la vieille, et au milieu du combat, Ayaz profita d'un moment d'inattention pour comprimer les pouvoirs de la sorcière. Alors qu'elle semblait être sur le point de gagner, un autre esprit apparut. Ce crabe était un esprit enchaîné. Ils s'enfuirent de toute leur force, car Ayaz n'avait pas pu vaincre la sorcière. Il était temps d'utiliser le plan de sa grand-mère. Leur but était d'éloigner la sorcière du quartier. Une fois sortis de là, l'éliminer serait bien plus facile. Ils traversèrent la ville en courant, mais le crabe se montra implacable. Lorsqu'ils atteignirent enfin la limite du quartier, une foule de personnes apparut pour les empêcher de sortir. La sorcière se moqua d'eux, affirmant qu'ils n'avaient aucune échappatoire. Les gens ressemblaient à des zombies, et le crabe semblait parfaitement en forme, il les entourait de tous côtés. Ayaz demanda à Ocarin de libérer tout le pouvoir de la sorcière et de courir aussi vite que possible pour quitter le quartier. Tous deux s'élancèrent en traversant la foule. Ayaz déploya ses mains pour sauter très haut, pensant enfin s'être débarrassé de ces personnes, mais elle n'avait pas calculé la hauteur et ils retombèrent lourdement sur le sol. Ayaz se rendit compte que la sorcière s'était libérée de son emprise. La sorcière avait repris sa forme d'origine, furieuse. Ayaz observa autour d'elle et réalisa qu'il se trouvait à côté des lignes de chemin de fer. Les personnes ensorcelées et le crabe géant étaient arrivés sur place, et la sorcière se fusionna avec le crabe, rendant le combat encore plus difficile. La sorcière se vantait de leur absence de chance et leur dit qu'elle leur donnerait un peu de temps pour s'enfuir. Ayaz demanda un instant, étendit sa main géante et s'accrocha au train qui passait. La sorcière, incapable de supporter davantage ces jeunes, décida de les suivre jusqu'au bout. Elle courut de toutes ses forces et réussit à monter dans le train. Ce que la sorcière ignorait, c'est que la grand-mère Seko l'attendait et avait posé des seaux autour du quartier. Sur le toit du train, Ayaz retenait la sorcière, et dès qu'ils sortirent du quartier, cet esprit maléfique fut vaincu. Le lendemain, ils rendirent hommage aux esprits que la sorcière avait dévorés, mais qui désormais reposaient en paix. La grand-mère Seko expliqua que les morts ne devaient pas interférer avec les vivants, et vice-versa. Les exorcistes, comme elle, avaient le devoir de combattre ceux qui brisaient ces règles. Elle se réjouit qu'ils soient sains et saufs. Plus tard, ils célébrèrent la victoire en mangeant du crabe. La nuit était tombée, et Ocarin fit ses adieux à tous avant de rentrer chez lui. Alors qu'il partait, il se rendit compte qu'un adieu signifie qu'on ne reverra plus jamais la personne. Ayaz le corrigea et lui dit « À demain ». Ocarin acquiesça avec un sourire.